peut-être la femme ou l'homme de ta destinée. Donc, ça allait très bien. Ça allait bien, vraiment. Elle est très bien. Elle est très bien. Qu'est-ce que c'est comme bon? Et quel type de c'est compte à Facebook, maman? Attends, email. Combien sont contents d'être enseignés? Moi, je suis très content. Je suis très content. Lève ta main si tu es content. Et je sais que Dieu va me faire du bien. D'abord, je voulais m'excuser pour le retard. La logistique a connu des sérieux problèmes. Et lorsqu'on prépare un tel événement, le diable est toujours là pour essayer de nous combattre. Mais je sais qu'il a déjà échoué au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. C'est une conférence, oui, mais c'est un ministère. Nous ouvrons Genèse. Genèse chapitre 2. À partir du verset 20. Genèse chapitre 2. À partir. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil, sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Acclamons pour la parole. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Les choses à éviter lorsqu'on pense mariage. Avant de commenter cette écriture, j'aimerais d'abord dire une chose. Donc, si vous avez moins de 18 ans, je vous exhorte poliment de prendre la porte. Si vous ne le faites pas, je considère que vous avez 18 ans ou plus. Acclamons encore pour Jésus. Alors, lorsque l'on pense mariage, il y a des défis qu'on rencontre. Naloba, Nasakola, Napanza. La première des choses, lorsque tu penses mariage, à éviter, tu dois éviter d'avoir les poches vides. Ça choque, hein? Il a d'abord fait venir les matériels avant de faire venir la femme. Dieu n'est pas bête. Parce qu'il savait que si Adam, l'homme et la femme ont différents besoins. L'homme, tu as besoin d'une aide semblable. Mais la femme a besoin d'une couverture, d'une sécurité. Bien, on a bien fait la nuance ici. Il a créé même les bétails, avant l'arrivée d'Ève. Adam s'est impatienté. Parce que regardez la phrase qu'Adam dit. Il a dit, voici cette fois. Donc ça veut dire qu'Adam a osé, mais il est impatient. Ça a brûlé en Adam le désir d'avoir Ève. C'est un désir normal de vouloir avoir une femme. Mais Dieu a fait patienter Adam. Parce que si vous lisez bien, lisons un peu ces versets. Il dit, Genèse 2, 23, et l'homme dit, voici cette fois. Donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs fois, Adam n'était pas content. Ton impatience, ça va t'amener à des fiançailles qui vont être avortées lorsque ta femme ou la famille de ta femme va se rendre compte que, en tout cas, tu fais perdre du temps. Baba ici et pas mon sous. Et puis tu pleures, la fille est moins sérieuse, et puis tu dis beaucoup de choses, bah nous finissons sur Facebook, comment nous sommes rebellés. Pour ne pas arriver là, s'il te plaît mon frère, cherche d'abord l'Éden. Ah oui, ça choque, mais c'est la vérité. Cherche d'abord l'Éden. Prends ton mal en patience. Parce que si tu précèdes l'arrivée d'Ève avant l'Éden, vous aurez des longues fiançailles que moi-même je ne conseille pas, et vous allez vous fatiguer, et très souvent, vous n'allez pas aboutir à des bonnes choses. Ou soit vous allez aboutir à un mariage, et puis il y aura un divorce.
après. Parce que le matériel compte beaucoup. Tu peux avoir les spirituels, la sœur peut prier comme elle veut. Mais cette sœur-là a une famille. Elle vient de quelque part. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle est un environnement. Alors tu dois donner des garanties. Des garanties que tu vas prendre soin d'elle. Tu dois donner des garanties qu'elle ne va pas mourir de faim avec toi. Il y aura l'Éden. Tu dois prendre ton mal en patience. Si un homme à côté de toi, dis-lui, prends ton mal en patience. Dis-lui très bien, prends ton mal en patience. Prends le mal en patience jusqu'à ce que tu aies l'Éden. Et quand je parle d'Éden ici, je ne parle pas d'avoir des millions, les minimums au moins. Au moins, la frère Aluka, Alinga sœur, mais il y a tout. À partager le salon, bah au beau collègue dans le salon, n'est pas bon vous douter, mais on l'ingra sœur. On peut commencer avec les faibles commencements, mais aie une vision. Aie une vision. Quand les candidats font la campagne électorale, ils nous donnent quoi? Un projet de société. C'est une vision. Tu dois vendre ta vision à ton partenaire. Et tu dois te rassurer que tu feras ça. Aujourd'hui, tu peux avoir 0. Mais quand je parle des poches vides, je ne parle pas forcément des physiques. Je parle de poches vides aussi dans la vision. Quand tu n'as pas, tu as déjà, tu es habitué à dormir chaque jour, au Bimaka, à 18 h aux Zongra, tu ne fais rien. Tu n'as aucune vision. En tout cas, si on a eu le sol, tu vas devenir intercesseuse au carré. Épouse quelqu'un qui a l'Éden ou qui pense Éden. Évite de penser mariage lorsque il n'y a pas d'Éden. N'inverse pas les choses. Maîtrise tes sentiments. Adam a dû patienter pour dire voici cette fois. Voici cette fois. Il a dit patienter. Or, Adam, mais comment Adam a patienté Makassi? Voici cette fois. Adam n'avait pas besoin des oranges, des bétails. Il a besoin de moi-ci. À qui il a besoin, il y a moi-ci. Adam, il a besoin de moi-ci. Mais Dieu savait que si Ève était venue avant les jardins d'Éden, la chose qui s'est passée, ça va être pire. Ève a été séduite par les serpents, mais elle est restée avec Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam avait la sécurité. Parce que l'idée du serpent, c'était de venir prendre Ève, Kolongola, et créer un divorce. Mais pourquoi ce n'est pas venu? Parce que Dieu a tout préparé. Toutes sortes de scénarios pour que Ève attire là Adam. Quelqu'un dit Amen. Ça choque, hein? Ezara, Elora Liboso. On aura des questions et réponses. Gardez vos questions. Je vais répondre à toutes les questions, sans tabou. La deuxième des choses, si je vais trop vite, dites-moi, je vais ralentir. Ne passe pas mariage si tu ne peux pas être une aide semblable. Dis avec moi, aide semblable. Dis-le fort, aide semblable. Pourquoi le système est détruit? Le système est détruit parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courants qui sont venus pour détruire la pensée du mariage. Je m'excuse de dire ça comme ça de manière brute, mais il y a des choses comme féminisme, parité, émancipation, toutes ces choses-là, ça ne vient pas des dieux. Ce sont des choses fabriquées par les hommes. Je ne dis pas que la femme doit être chosifiée. La femme, c'est une aide, ce n'est pas une esclave. Mais vous devez savoir que lorsque vous inversez les valeurs dans une société, vous ouvrez la porte au diable pour vous frapper. On peut diminuer le volume? Vous inversez les valeurs pour ouvrir la porte au diable. Beaucoup de femmes n'aboutissent pas dans les relations parce qu'elles savent pas être une aide semblable.
Ne cherche pas d'inventer un vocabulaire ou quelque chose parce que c'est à la mode pour omisser Pélisao bien, alors que Dieu n'est pas dedans. On est chrétien ici. Si on est chrétien, dis Amen. Lorsqu'on invente des choses, on croit bien faire, le diable entre. Tu vas voir plusieurs filles, plusieurs femmes aujourd'hui, 40 ans, 50 ans même, ou 45 ans, sont des femmes seules. Parce que ces femmes n'ont pas appris à être des êtres semblables. Dieu a bien défini les choses. Il donne à Adam une aide semblable. Tu es là pour aider d'abord. C'est le rôle que Dieu a donné. D'abord pour aider. Parce que l'homme est incomplet sans la femme. Pourquoi il est incomplet? Parce qu'il était complet jusqu'à ce qu'on coupe une partie de lui qu'on prenne. Donc il devient vide. Et lorsqu'il est vidé, il y a au moins 30% d'ailleurs élongé. Pour Azong accompli, il faut aider Azong et l'aïe. C'est ça la pensée de Dieu. Alors, si toi déjà, dans ta tête, tu ne peux pas être une aide semblable pour l'homme, ne pense pas mariage, pense autre chose, pense novelas, ne pense pas mariage. Le thème, c'est les choses à éviter lorsqu'on pense mariage. Si tu ne sais pas être une aide semblable, ne pense pas mariage. Tu perds le temps. Et ça course. Attends à 60 ans, 70 ans, si au moins comme être semblable, est-ce qu'on ne pense mariage? Tu as pression. Si tu sens en toi, ma soeur, je donne un conseil gratuit, que tu ne peux pas être une aide semblable. Toi, pour te soumettre, ça te frissonne, ça te frustre. Tu poses à la bien, pour vendre la calme, place mon embali. Et ça passe pour nous. En tout cas, pense business. Fais tes voyages. Prends ton temps. Parce que tu vas mourir à l'intérieur. Tu seras malheureuse. Il ne faut pas confondre la société et la maison. Ici, on parle de la maison. On ne parle pas des entreprises. On ne parle pas du dehors. On parle de la maison. Or, dans la maison, il y a des choses qui ont été déjà préétablies par Dieu. La femme, c'est l'aide semblable de l'homme.